On est toujours dans la fête de Shavuot. On va voir des halachot qui concernent la fête de Shavuot, mais pas seulement la fête de Shavuot, qui concerne toute l'année. Pourquoi toute l'année? Parce qu'on a vu la dernière fois que la fête de Shavuot, on veille. Surtout chez les Sfaradim. Les Ashkenazim, il y en a qui font jusqu'à Chatzot, après ils vont dormir, ils se relèvent plus tard, ou ils font un peu plus tard. Nous, les Sfaradim, le soir de Shavuot, on reste réveillé toute la nuit. On étudie, on fait en général le tikkun, comme on a dit. Et au niveau, il y a plusieurs halachot à savoir. Au niveau, par exemple, des brachot. Souvent, ouais, dans une soirée, comme là, par exemple, le soir de Shavuot, on nous apporte des plateaux avec des gâteaux, des boissons et tout ce qui s'ensuit. Quand je fais la bracha, quand je fais pas la bracha, je dois refaire la bracha, je dois pas refaire la bracha. Le mieux, il y a 3 niveaux au niveau des brachot. Premier niveau, c'est le niveau de pensée d'acquitter tout. Ça, c'est Achitov, c'est le meilleur. Je rentre, je m'assois, je ne vais pas bouger de là-bas toute la nuit, parce que le lendemain matin, je pense à acquitter tout. D'accord? Maintenant, dans le cas où je pense sortir, où je pense qu'il y a des gens, des fois, ils changent de synagogue, ou ils rentrent à la maison chercher certaines choses, vaut mieux tout apporter. C'est Yom Tov, apporte ton marzor, ton livre de prière du matin, apporte ton talit, apporte tout ce que tu as besoin, parce que tu sais que tu vas passer la nuit là-bas. Maintenant, quand j'arrive à la synagogue, je pense, quand je fais chez Akol, ouais, ou quand je fais à Haetz, à Dama, à Maisonnot, je pense à côté Akol. Tant que je ne suis pas sorti de l'endroit, ok, Shinui Makom s'appelle au niveau de la halacha, changement de place, ou que j'ai pas eu l'intention de acquitter que cette chose-là, que ce mets-là, ben je peux rester là, même si... Alors tu vas me dire, oui, mais il y a un moment de digestion. Un moment de digestion. Tant que je suis là et je pense manger, c'est comme si j'étais sur la même table, je pense manger, alors il n'y a pas de problème. En général, toutes les demi-heures, tous les 20 minutes, toutes les 3 quarts d'heure, tu grignotes un petit truc, tu manges un petit truc pour justement rester éveillé. Donc, tu n'as pas besoin de refaire ta bracha sur ton verre de café, ton verre de thé en général. Pourquoi tu as quitté? À la fin, tu veux faire, surtout que sur le verre de café, il faut savoir une halakha que pas mal de gens posent la question. Je pensais que c'était évident pour tout le monde, mais ce ne l'est pas. Au niveau du café et au niveau de l'eau, ok? Café et eau. Boisson chaude, boisson froide, fraîche. Lorsque je bois un café, peu importe combien je goûte du café, quoi qu'il arrive, je dois faire la bracha de chez Akol Niabidvaro. D'accord? Peu importe, le café il est très chaud, pas très chaud, froid, moyen, Baruch Hashem, chez Akol Niabidvaro. Pareil pour de l'eau, pareil pour du coca, pareil pour tout ce que tu veux. Maintenant, l'eau, elle a une spécificité qui est un peu différente. Si j'ai pas soif, et on m'apporte de l'eau pour avaler un cachet, je ne suis pas obligé de faire la bracha de Shakol Niabedvaro. Je ne suis pas obligé, je ne la fais pas. À moins que j'ai aussi soif. Mais si j'ai pas soif, ok, je ne fais pas. Le Shulchan Aruch, il écrit Ashote Maim et Tzom'o, Mivarer Shakol Niabedvaro. C'est la Gemara dans Brachot. C'est-à-dire que si je bois de l'eau pour me désaltérer, alors oui, je pourrais faire Shakol, mais si je ne me désaltère pas, comme je vous dis, quand on est à l'armée, un khayal, on les oblige à boire, parce qu'il fait chaud, ils sont dans le désert. Quand on t'oblige à boire pour boire, et t'as pas soif, ouais, t'es pas obligé tu fais pas la bracha. Maintenant, c'est ça sur ce point sur lequel je voulais venir, qui est très important. Le café en général, le thé, vous le buvez doucement, parce qu'il est chaud. Donc, quand vous buvez doucement parce qu'il est chaud, il n'y a pas de bracha acharona. Il n'y a pas de bracha boré nefashot à la fin. L'eau, ok, ça c'est un verre en plastique en général, c'est écrit en dessous, il y a jusqu'ici 180 millilitres, centilitres, millilitres, ok, ce centilitres d'eau, ok. Maintenant, ici, donc ça veut dire que la moitié d'un verre comme ça, on est à peu près à la moitié là, c'est 90. 90 c'est, ouais, c'est 180, ouais, 90. Maintenant,
Moi, pour pouvoir boire la quantité voulue à un temps voulu, en général, c'est le temps de boire une gorgée d'eau. À partir du moment où le verre il est rempli à un peu moins de la moitié, j'ai déjà la quantité d'eau voulue pour pouvoir faire bracha chona. Donc dès que je bois cette quantité d'un trait, ok, je fais à la fin, une fois que j'aurai terminé de boire tout ce que j'ai envie de boire, boré fachot, rabot, resonan, si c'est du vin, à la geffen, à la périgeffen. Sur un café, on ne fait jamais, ok, boré fachot, rabot, à moins que tu l'as laissé, il y a des gens, moi des fois ça m'arrive, je laisse le café le matin, je me fais un café avant de sortir de la sina, pour la sina, je me fais un café, je fais chaque je bois une petite gorgée, je le laisse. Je m'en vais à la sina, je reviens 1 heure après, donc le café il a le temps de refroidir. Quand je reviens, j'aime bien rajouter un peu de lait et je le bois comme ça. Des fois même je le bois, des fois je suis pressé, je bois d'un coup. Dans ce cas-là, je peux faire à la fin boré nefashot rabot. Sur un thé, aujourd'hui ça existe le thé froid, Nesti, tout ça. Ok, même pas un thé froid. Tu as laissé ton thé, tu es en train d'étudier, tu as ton thé, tu es à la synagogue, tu as ton thé. Et après, il te reste plus de la moitié du verre. Enfin, on a dit, il faut boire révi'id d'un coup. Révi'id, c'est la valeur numérique de kassa en araméen. Kassa, c'est un verre. C'est 81 cc. Ok, à partir du moment où je bois 81 cc d'un coup, hop, savoir que c'est, comme on a dit, c'est un peu moins de la moitié du verre. Donc un peu moins que la moitié du verre, je bois d'un coup. Ça y est, je suis déjà chayav de bracha achona, je suis obligation de faire un bracha achona. Dans une boisson gazeuse où je bois doucement, des fois quand le coca est très frais avec beaucoup de gaz, ou de l'eau pétillante, très frais, en Israël elle est très pétillante l'eau. Je peux pas, il y a des gens qui arrivent, hop, ils boivent d'un coup, hop, ça leur fait rien du tout. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Ils boivent doucement, ça leur kiffe. Il n'y a pas de bracha achona à la fin. On fait une bracha shakol avant, pas de bracha achona à la fin, c'était la petite parenthèse. Quand par exemple, on fait une course à pied ou on marche, on a un shluker. Ou même pas une bouteille d'eau. À partir du moment où tu as acheté un schlucker, voilà, tu as une petite gourde comme ça de d'eau ou de poche, ou tu as acheté dans un petit kiosque une canette ou quelque chose. Et toi, tu bois, tu fais la bracha dans la rue pour marcher, pour aller avec elle, et par où tu passes, ok, tu achètes un ice coffee. Par où tu passes, tu manges. Et tu bois, pardon. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin, tu fais une seule bracha. Pourquoi? Parce que quand tu as fait ta bracha, c'était al da'at ken, c'était avec l'intention de savoir que tu allais te déplacer. Donc quand c'est à l'intention de savoir que tu allais te déplacer, tu n'as pas besoin de refaire la bracha à chaque fois que tu changes d'endroit. Bien que normalement, au niveau de la halacha, quelqu'un qui change d'endroit, ça veut dire quoi changer d'endroit? C'est très important aussi. Si je suis dans la synagogue, et j'ai changé de place dans la synagogue, ça ne peut pas changer d'endroit, d'accord? Si je suis dans la synagogue, je suis sorti dans la cour de la synagogue, vous êtes sorti dans la terrasse. Vous êtes descendu dans votre chambre, vous êtes remonté, vous êtes parti en bas, vous êtes resté dans le pavis de la yeshiva, ça ne s'appelle pas changer de place. Ça s'appelle le même endroit. C'est quoi changer de place? C'est que tu es sorti complètement dans ton immeuble. Tu es dans ton immeuble, je parle en Israël parce qu'on peut sortir de chez soi avec quelque chose. Mais tu es dans ton immeuble. La cage d'escalier s'appelle la même chose que l'immeuble, pour ceux qui sont en Israël. Ok? Pas en France parce que par rapport au Hirouv, ça c'est un autre problème. Mais je suis sorti de l'immeuble, je suis sorti du pavis de la yeshiva. Je suis parti en face prendre du soleil. Ouais. Je reviens, je refais la bracha. Ah, mais je savais que j'allais reboire, j'avais laissé mon verre, j'avais laissé le truc. Shinui makom, et c'est achada, t'as changé de truc, t'as oublié. Tu peux oublier. Tu prends ta boisson avec toi. Alors, ça peut être un autre problème, c'est la question qu'il a posée juste avant. Est-ce que lorsque je prends ma boisson avec moi, est-ce que je dois refaire la bracha? Si tu n'avais pas l'intention de sortir avec, et c'est un problème. Tu dois te refaire, c'est un autre endroit, tu dois refaire la bracha, les hora. Il y a un temps Il y a un temps par rapport à la bracha à la fin et au début, c'est-à-dire quand il y a Eser Hadat, c'est-à-dire que tu peux refaire en vérité 2 fois la bracha de Shakol, mais la bracha de Boré Nefashot, tu n'es pas obligé. C'est-à-dire, on va expliquer comment et pourquoi. Mizrat Hashem. Au niveau des choses qui vous sortent, c'est-à-dire qu'il y a une halachot de inviter. Quand tu es invité chez quelqu'un, tu fais la bracha de Shakol une fois. Ah, mais il n'y avait pas sur la table. Il va te sortir, il t'a sorti un gâteau. Après une demi-heure, il te sort, je sais pas, un autre gâteau ou quelque chose qui est mésonote. Ok? Et tu as déjà fait maison, tu ne refais pas la bracha. Pourquoi tu ne refais pas la bracha? Parce que tu es
invité, et quand tu es invité, c'est pas toi qui décides ce qui va sortir du frigidaire ou de l'armoire. Tu es al-da'at balabait, tu es avec l'intention du propriétaire de la personne qui est à la maison. Mais quand tu es à la maison, je rentre des fois, moi, alors ça dépend si tu as l'habitude ou tu n'as pas l'habitude. Je rentre des fois à la maison du kollel, de la yeshiva, hop, j'ouvre le frigidaire, je prends un yaourt. J'ai mangé, hop. Après, j'ouvre l'armoire, je prends une autre chose qui est chez Akol. Je dois refaire chez Akol. Après, j'ai fait Boa Perret sur une pomme. Et après, bon, j'ai encore faim d'acte, j'ouvre encore, je vois une date, Boa Perret. Je refais Boa Perret. Pourquoi? Parce que je suis chez moi à la maison et j'avais pas l'intention. À moins que tu sais que tu arrives. En général, les hommes, plus que les femmes, ils sont affamés. Ils arrivent à la maison et ils savent qu'ils vont grignoter plusieurs choses. Donc je fais une fois la bracha, je dis voilà, je suis chez Akol, tout ce que je vais sortir maintenant, hop, je sais que c'était, même si c'était à l'intention de ça. Mais si je suis tout seul à la maison, on est à table, même je suis pas, je mange, je grignote. Et après je vais aller me rechercher quelque chose. Pas la boisson qui est devant toi et que tu te sers à chaque fois. Ça, je te parle pas de ça parce que tu sais qu'elle est là, tu sais que à moins que ça soit devant toi quand tu as fait la bracha de Akol, il y avait tous les trucs devant toi et tu avais l'intention de manger de ces choses-là. Alors oui. Mais si tu n'avais pas l'intention, on t'apporte ou quoi. Ou même chez nous en Israël, souvent les voisins ils tapent à la porte, ils disent voilà, je vous apportais un petit plateau de gâteau, un petit truc parce qu'on est en bon terme avec les voisins ou quoi que ce soit. C'était pas à la maison, tu n'avais pas l'intention, tu refais la bénédiction. Ok. On commence, on verra peut-être, on terminera peut-être demain, c'est à la chôte, à moins qu'on aura le temps aujourd'hui. C'est de savoir au niveau des brachot. On n'a pas dormi de la nuit. Quelqu'un qui ne dort pas de la nuit, il doit pas refaire, on n'a pas Modéani, parce que Modéani, il n'y a pas une bracha, mais on ne dit pas Modéani. Netilat Yadaim, on ne refait pas. Pourquoi? Parce que toute la siba, toute la raison pour laquelle on fait Netilat Yadaim le matin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Shulchan Aruch donne, le Rosh, le Rashba. Est-ce que c'est à cause de Ruara, tout ce qui est extrémiste, on voit dans le monde, tout ce qui est extrémiste, le mal il se pose sur lui. Comme ça au niveau kabbalistique, c'est donc l'extrémité des mains, les ongles surtout, il y a une certaine touma quand on dort, avant Chatzot en général, avant la moitié de la nuit, qui se dépose sur nos mains. Et donc on doit, le matin, c'est pour ça qu'on se lève, on se lave d'une certaine façon pour justement enlever cette touma. C'est pour ça que faire attention le matin quand on se lève, de ne pas toucher aucun aliment, ne pas se frotter les yeux, ok? Tu veux te frotter les yeux, lave-toi d'abord un peu les mains, hop, et après frotte-toi les yeux. Pourquoi? Parce que si tu es parti dormir avant la moitié de la nuit c'est pas minuit, c'est Chatzot, Yom ou Laïla, c'est la même chose, ok? Alors dans ces cas-là, hein, il faut se laver les mains. Il y a une touma qui se dépose sur les mains, il faut donc se laver les mains. Je suis parti dormir après Chatzot. En général, c'est pour une autre raison qu'on se lave les mains. C'est pourquoi? Parce qu'on dit comme ça, Yadaim Askaniot. Les mains, ils sont baladeuses. Ça veut dire que dans la nuit, tu te grattes la tête, tu te grattes le corps, tu rentres ta main dans ton t-shirt parce que ça gratte, tu t'en rends pas compte, on transpire la nuit. Tu t'es gratté la jambe, c'est tout endroit qui est, même dans la journée. Voilà, je suis maintenant ici avec vous. Et je me gratte fort la tête. Quand je dis fort, je fais exprès de dire fort pour la différence. C'est-à-dire, je prends là et je gratte fort. Mais si je fais comme ça, ok, si je me suis frotté juste comme ça, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand je me gratte fort la tête. Ou j'ouvre ma chemise parce que ça me gratte au niveau de la poitrine, ça me gratte au niveau du nombril. Donc j'ouvre et je lève le t-shirt et je me gratte. C'est un endroit qui est habituellement couvert. La même chose. Je me suis gratté, j'ai levé mon pantalon et je me suis gratté dans les jambes. C'est des endroits qui sont en général couverts. Quand je me gratte ou je me touche ces endroits, même toucher, pas obligé de gratter, me touche cet endroit-là, je dois faire Netilat Yadaim sans bracha, quand c'est dans la journée. Le matin, avec bracha, parce qu'il y a aussi le sommeil. Et donc, je dois faire Netilat Yadaim. Il faut savoir que au niveau de la halacha, il y a des fois, même dans normalement, les Birkot Torah, on les fait une fois pour la journée. Ça veut dire quoi une fois pour la journée? C'est pas comme la prière du matin, ben ça y est, j'ai fait le matin, Minchar, hein, Arvit. Et Arvit, c'est une autre journée, comme Shabbat. Quand c'est que ça rentre Shabbat chez nous dans la Torah? Vendredi soir, tu fais ton kiddush, ça rentre Shabbat, tu n'as plus le droit de toucher à l'électricité, tout ça. Au niveau des brachot et au niveau de Birkot Torah, si je veux étudier la Torah, il faut que je fasse les Birkot Torah. Un homme, il ne peut pas ouvrir un livre de Torah
si le matin il n'a pas fait les Birkot à Torah. C'est pour ça que quoi? Que si j'ai fait les Birkot à Torah le matin, ça suffit, ça acquitte jusqu'au moment où je vais dormir. Du matin où je me lève au moment où je vais dormir. Même quand je fais une sieste, très bonne question, même quand je fais une sieste l'après-midi, c'est la même journée, même si j'ai été un peu diverti, enfin j'ai eu un essai à Hadat, ça s'appelle pas essai à Hadat. Quand c'est que j'ai un essai à Hadat, quand je change de journée. Si je suis parti dormir avant la Shkia et je me suis réveillé, ou avant Tzeta Kochavim, et je me suis réveillé, même avant Tzeta Kochavim, je me suis réveillé après Tzeta Kochavim, 1 minute j'ai dormi sur le fauteuil, en général on ne dort pas 1 minute, ou quoi que ce soit, ça s'appelle dormir et il faut que je refasse les Birkot à Torah. Il faut que je refasse les Birkot à Torah, sinon je ne peux pas ouvrir un livre. Alors, on verra Bezrat Hashem demain qu'il y a des possibilités quand on n'a pas fait Arvit, d'être acquitté par les brachot de Arvit et de ne pas avoir besoin de refaire les brachot. Mais là, toute la question elle se pose quand on fait une veillée. Quand on fait une veillée, on n'a pas dormi du tout, donc il n'y a pas eu Seradat. Ah, des fois ils ont dormi sur le stander, des fois ils ont dormi sur la table, comme ça ils ont mis leur tête là. On verra demain, Bezrat Hashem, il s'appelle dormi, pas dormi. Et on verra la Chabo, Hadonai, Olam. Amen, amen.